Retour sur le plateau dans un monde où le travail est en constante évolution. L'expérience professionnelle est souvent présentée comme un atout majeur, voire même indispensable pour décrocher un emploi. Mais est-elle toujours un passeport vers l'emploi? Parfois, est-ce que l'expérience ne peut-elle pas constituer un blocage, voire même un frein? Mesdames et messieurs, c'est autour de ces questions que nous allons donc nous exprimer ce matin. La thématique Espace Miné vous propose accès à l'emploi, l'expérience, une nécessité ou un frein. Et naturellement, pour planter le décor, nous allons passer la parole à un expert en entrepreneuriat sur ce plateau, Joseph Zambo. On a un mot quand même clé qu'on souligne dans cette thématique, le mot expérience. C'est quoi l'expérience? Alors, l'expérience ici dans le milieu professionnel présente une personne diplômée qui a des compétences, mais qui a exercé l'activité d'une manière pratique sur une période donnée, relativement entre 5 et 10 ans. On dit que vous êtes une personne qui a une expérience dans le travail. Et c'est un profil qui est plus ou moins très apprécié par des chefs d'entreprise. Mais la question ici se repose sur deux aspects. L'aspect de la jeunesse et l'aspect des chefs d'entreprise. La jeunesse ici se plaint très souvent du fait qu'on ne les recrute pas par manque d'expérience. Maintenant, c'est une vérité, tout entrepreneur aimerait recruter une personne dont il n'aura plus le temps de tout apprendre, les préalables, les bases. Mais il en reste que la jeunesse, sachant qu'elle est nouvellement diplômée, ce n'est pas un péché d'être diplômé cette année et de chercher du boulot. En même temps aussi, ce n'est pas aussi forcément un atout à tellement exhiber si on a eu son diplôme il y a 5 ans. Et on revient encore, qu'est-ce que l'expérience? Est-ce que c'est parce qu'on a eu son diplôme il y a 10 ans qu'on est une personne expérimentée ou c'est parce qu'on vient d'avoir son diplôme qu'on est moins expérimenté? Une question encore à développer. Et de l'autre côté, auprès des entreprises. Les entreprises gagnent et pensent pouvoir beaucoup gagner lorsqu'elles recrutent directement des personnes très expérimentées parce qu'on se dit l'activité va décoller d'une manière directe. L'obligation de résultat de toutes les façons. Voilà, donc, on n'est pas là pour avoir, miser sur des personnes moins expérimentées, c'est dit très souvent qu'on aura encore des erreurs de débutants, des failles et autres. Mais lorsqu'on a travaillé sur ce thème, on a trouvé une synthèse qui présente que oui, dans une entreprise, il y a des postes clés sur lesquels on ne pourrait pas rigoler en les offrant à une personne nouvellement sortie de l'école. Mais oui, il y a aussi des postes sur lesquels on peut prendre des personnes qui ne sont pas forcément trop expérimentées et cela ne crée aucune entrave à l'évolution de l'entreprise. Merci d'avoir planté le décor, Ibrahim, Maxime, Julien, qui est juste à côté de vous. Est-ce qu'il n'est pas vrai quand même que l'expérience est un atout indiscutable? Yann Andrea, c'est très vrai, c'est même trop vrai. C'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, généralement, on a toujours des budgets qui sont un tout petit peu réduits ou limités. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours la quantité de milliards qu'il faudrait pour faire ce qu'on a à faire. Et donc, du coup, généralement, les chefs d'entreprise ont peur. Ils ont peur de prendre un certain type de risque. Ils ont peur de prendre quelqu'un, généralement, ils veulent, bon, avec le peu de budget que j'ai actuellement, je veux investir cela et j'ai besoin d'un rendement immédiat. J'ai besoin que ça commence à produire parce que j'ai fait beaucoup de placements. Là, il faut que les entrées commencent à arriver. Et donc, c'est cette considération-là qui fait en sorte que dans leur vision, ils se disent, c'est un peu risqué de prendre quelqu'un qui n'a pas encore fait les erreurs. Parce que l'expérience aussi, c'est que quelqu'un, il est sorti de son centre de formation, il a appris à faire quelque chose de façon pratique parce qu'il n'est pas né avec la chose. Il va faire commettre quelques petites erreurs, on peut y perdre de l'argent, et deuxièmement, l'argent ne va pas vite entrer. Pourtant, moi, j'ai besoin que l'argent entre maintenant. Donc, du coup, il s'est dit, non, vraiment, on va faire 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 années d'expérience. Mais c'est une politique qui a ses limites et je pense qu'on pourra la développer. Mais vraiment, on ne va pas en vouloir un chef d'entreprise parce qu'il cherche des personnes expérimentées. Il ne cherche qu'à sécuriser ses investissements et à avoir des retours immédiats sur ce qu'il a mis comme argent. D'accord. Alors, Clive Keto, vous êtes chef d'entreprise également d'affaires, donc vous êtes très concerné par la thématique. Est-ce que vous également, il vous arrive de recruter sur la base de l'expérience uniquement? Est-ce que vous pensez véritablement qu'un salarié expérimenté est plus productif que celui qui ne l'est pas, mais qui a peut-être des diplômes, qui a toute la volonté, qui a plein de perspectives? Non, pour moi personnellement, parce que Ibrahim en face de moi a essayé de donner un peu la caractéristique générique de ce que pensent les entrepreneurs.
Mais pour moi, personnellement, je ne regarde pas trop l'expérience. Parce qu'une expérience sans envie, c'est une perte de temps. Dépendamment des domaines, si tu prends un employé ou bien un collaborateur, c'est le terme que j'aime le plus utiliser, si tu prends un collaborateur qui est très expérimenté, mais qui n'a pas très envie, à un moment donné, de faire les efforts qu'il faut, bah, son expérience à ce moment-là ne lui sert à rien. Donc, moi, je préfère les gens qui ont envie de bosser. Moi, dans la distribution, parce que je suis distributeur de vins et spiritueux, dans la distribution de vins, il faut les gens qui ont envie d'aller bosser. Il faut des gens qui ont envie d'aller à la rencontre des clients, d'aller à la rencontre des points de vente. Il faut des gens qui ont la volonté de sortir les produits. Parce que un vendeur qui a 5 ans d'expérience, qui a vendu pendant 10 ans dans un supermarché ou bien pour un gros distributeur, bah, s'il arrive, il n'a pas forcément envie de vendre de l'alcool. Il n'a pas forcément envie de... Mais il cherche un boulot. Il veut un salaire. Donc, tu vas prendre un gars sur son truc, tu vas voir, j'ai vendu pendant 10 ans dans tel centre commercial, j'ai vendu tel produit, ou des produits même similaires. Parfois, il faut vérifier. Hein. Même si tu vérifies et que c'est vrai, à ce moment-là, lui veut un salaire, il est au chômage. Si tu lui donnes 80 000, 100 000, il prend, il vient. Mais rien ne te dit qu'il a envie d'être appelé vendeur d'alcool dans son quartier. C'est un gars qui aspire à autre chose. Donc, tu es juste une transition pour lui. Tu es une transition pour lui. Donc, si tu te cales juste sur son expérience, tu auras fait un mauvais choix et tu es obligé de payer tous les mois. Donc, tu vas le payer pendant 6, 8, 10 mois, 12 mois. Après, il va partir. Et ça crée forcément un déséquilibre. D'accord, merci beaucoup d'avoir planté le décor. Mohamed Ali, qui est donc avec nous, il est étudiant. Et voilà, la question que j'aimerais vous poser est celle de savoir, est-ce qu'en tant qu'étudiant, vous avez déjà été confronté à ce genre d'offres d'emploi où on met en avant l'expérience? Qu'est-ce que cela vous a fait? Comment est-ce que cela vous a impacté personnellement? Bon, c'était bien entendu avant que je n'entre à l'école. À chaque fois qu'il fallait déposer un dossier pour être recruté quelque part, on vous faisait savoir que 2 ans d'expérience étaient requises, 3 ans d'expérience. Voire même plus, parfois 15 ans. Voilà. Sauf qu'on se demande où est-ce qu'un jeune diplômé va prendre l'expérience. Qui sort de l'université, d'une faculté, va trouver autant d'expérience. Et c'est un frein. Moi, si je m'en tiens au thème, c'est un frein. Parce que pour nous, cela nous décourage. Cela ne nous permet pas d'accéder facilement à l'emploi. Maintenant, s'il fallait s'arrêter un tout petit peu pour moi sur l'expérience, moi, je voudrais dire ce matin au chef d'entreprise que l'expérience peut être une mauvaise chose. Parfois, des gens vivent dans des entreprises. On se demande si quelqu'un a 5 ans d'expérience, comment il fait pour sortir de cette entreprise et se retrouver en train de chercher de l'emploi. Parfois, c'est à cause de leur comportement. Or, vous avez un jeune qui est comme la pâte. Et vous êtes, vous, le chef d'entreprise, le pâtissier. Vous donnez donc de la forme à la pâte pour produire le pain que vous voulez. Donc, les jeunes, un jeune qui sort de l'école de formation, je pense que c'est un atout pour une entreprise au lieu d'être quelque chose de négatif, parce que vous avez le temps de le recadrer, de le modeler à votre guise pour qu'il puisse produire le résultat escompté. Également, il faut revoir le système. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui se forme, par exemple, en journalisme. Il vient à Info TV, peut-être 2 fois pendant la formation. Il fait 2 mois de formation. En 2e année, il fait 3 mois de formation. Il a donc 5 mois de pratique aux côtés des professionnels. Et lorsqu'il sort, vous lui demandez encore de l'expérience pour exercer. Donc, vous comprenez que ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la pratique qu'il a faite sur le terrain. Pourtant, dans les écoles de formation, la pratique, parfois, c'est 70% et 30% de théorie. Donc, je pense que l'expérience pour nous, les jeunes, les chefs d'entreprise doivent regarder cet aspect de près et de nous prendre également avec nos qualités, nos défauts pour pouvoir avoir le résultat qu'ils attendent. D'accord, merci beaucoup pour votre point de vue très intéressant, même si quand on se met quand même dans la peau du chef d'entreprise, c'est un peu difficile de penser comme ça. Le chef d'entreprise pense autrement. Lui, il a obligation de résultat, il y a la compétition, il y a la concurrence. Est-ce qu'il va donc se mettre à faire son casting sur la base, je ne sais pas trop, des sentiments? Ce sera quand même un peu difficile, mais c'est un bon point de vue. Pierre Blériot-Niemek, qui par sa sagesse va certainement mieux nous éclairer là-dessus. Est-ce que vous pensez que voilà, l'expérience recherchée par les chefs d'entreprise peut donc être un obstacle à l'embauche? Alors, dans certains domaines,
l'expérience est inévitable. Sinon, c'est la seule règle. En général, là où on demande de l'expérience, c'est souvent à des postes. Ce n'est pas dans le recrutement général, mais à des postes précis. Sur ce plateau, lequel d'entre nous accepterait de se faire traiter, de se faire opérer par un jeune neurochirurgien qui n'a pas encore opéré une seule personne et vous serez la première? Personne. En tout cas, pas moi. D'accord. Oui. Vous voyez que ça ne motive personne, même si on dit qu'il est le major de la promotion. Puisqu'il n'avait déjà opéré personne, on parle bien de neurochirurgie, à côté d'un vieux qui a opéré même des gens qui sont morts aussi. Mais il opère tout le temps. On a quand même l'impression. Et tout le monde n'est pas mort. Et tout le monde n'est pas mort. Donc, si on vous demande de choisir, vous allez dire non, que le vieux, c'est mon frère. Le jeune là, qu'il commence, je ne sais pas. Je ne vais pas quand même servir d'exemple. C'est pas moi le cobaye. Il y a donc des postes comme ça, Oui. où on ne peut pas mettre quelqu'un qui... Et je vais vous dire autre chose, parce que moi, je gère des structures. Quand un chef d'entreprise vous dit, il veut que vous ayez 10 ans d'expérience, il ne vous dit pas tout. Il ne vous dit pas tout. Il ne veut pas que vous ayez des problèmes de loyer. Il ne veut pas que vous ayez des problèmes de vêtements. Le transport. Ou de transport. Vous comprenez ça? Alors, vous êtes jeune, brillant, son entreprise, il la met sur pied, il a besoin d'un collaborateur, comme il dit. D'accord? Oui, donc vraiment, si vous en êtes encore à dire que mes enfants n'ont pas mangé, je suis dans ma chambre, le bail... Ce n'est pas l'agent de transport, effectivement, vous allez faire tomber la structure. Oui. Il veut quelqu'un qui a déjà assis un certain nombre de choses, qui comprend, qui a la vision du projet et qui sait qu'on va gagner ensemble. À certains postes, ça ne peut être que cela. Si vous prenez quelqu'un qui a des problèmes digestifs, il va être un obstacle. En effet. Et même pour les mariages, quand vous commencez à voir grand, il y a des femmes qu'il ne faut pas épouser. C'est clair. Bien sûr. Des femmes sans expérience? Non, sans expérience. Non, il y a des... Je voulais me rassurer. Oui, effectivement, une certaine expérience, une certaine vision de la vie. Si elle en est encore à chercher iPhone, elle va vous retarder. Elle est sortie. Donc, ça, c'est important. Maintenant, l'expérience peut être un danger aussi. Il y a des gens qui, à des postes, par exemple, de gestion financière, ont développé l'expérience du vol. C'est-à-dire que lui, il sait comment faire. À l'ancienneté. Il sait comment. Il sait trouver les failles. Voilà, il sait comment. Vous faites dans les vins. Le gars est capable d'aller prendre ses vins ailleurs. Mixer des vins là. Il fait des choses, il vend sa part. Tu crois que c'est ta part qu'il vend? Vos bouteilles ne sortent jamais. Ton stock ne finit pas. Voilà, par exemple, en hôtellerie, le gars qui gère le bar là. Toi, tu vois, le bar est toujours plein. Il y a les clients. Tu dis, les boivent quoi? Les clients, s'ils boivent quoi? C'est l'expérience. Le genou a besoin de prouver en attendant qu'on le corrompe. Donc, c'est un... Il faut le dire pour nous résumer, à certains postes, pour certaines ambitions, que le jeune apprenne. Le journaliste, ou le communicateur, il a indiqué quelque chose. Vous savez, l'intelligence peut compenser l'expérience. L'intelligence, c'est aussi la capacité d'adaptation. On vous met dans une structure et en peu de temps, vous démontrez que vous pouvez très rapidement vous adapter, que vous avez des performances. Vous voulez être rédacteur en chef. Vous allez être rédacteur en chef devant des vieux journalistes rompus? Non. Mais si on se rend très vite compte que vous écrivez très bien, vous parlez très bien, vous tenez bien le micro, on aura tendance à vous donner les tâches. Voilà, parce que votre intelligence va sortir du lot. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de moyen, vraiment, ne venez pas déranger les gens, on est jeunes. Jeunesse, ce n'est pas un programme. On vous met là, vous apprenez. Oui, on est jeunes. Parce que, oui, même l'affaire des femmes dont on parlait maintenant, il y a des jeunes qui ne foutent rien. Ils discutent, les jeunes filles, on lui donne, il ne fait rien. Donc, la jeune fille est obligée d'arriver voir son vieux. Non, en tout état de cause, il faut discuter ce que vous pouvez assumer. D'accord, voilà. Merci beaucoup. On a donc essayé d'expliquer l'expérience comme étant d'une part un atout et d'autre part un frein. Quelques solutions envisagées pour quand même aider ces jeunes étudiants-là qui sortent parfois fraîchement des écoles, diplômés, avec beaucoup de motivation, beaucoup de passion, mais qui n'ont pas justement la possibilité de tomber sur des personnes qui leur tiennent la main, qui leur font confiance, parce que c'est également une question de confiance. Un chef d'entreprise qui a peur, qui se dit qu'est-ce qu'il va m'apporter. Et donc voilà, quelques solutions envisagées. Ce matin, on peut parler des stages